Chapitre 129. La pluie avait commencé pendant qu'Yvon descendait de la tour. Elle tombait fine et froide, collant les lumières de Montréal contre l'asphalte et transformant les vitres en miroirs imparfaits. Quand les portes du hall s'ouvrirent, Poutine sortit le premier. Le berger hollandais ralentit aussitôt. Son museau capta l'air humide, le caoutchouc des pneus, le béton mouillé et la circulation du square Victoria. Yvon posa une main contre son collier. Le président du fonds était resté là-haut avec ses écrans, ses comptes et l'offre refusée. Pourtant, Yvon comprit que l'homme n'était pas le centre de la scène. Il en était seulement le visage le plus coûteux. Une berline noire attendait près de l'intersection. Un véhicule gris se trouvait plus loin, moteur allumé, conducteur caché par les reflets. La troisième voiture, ordinaire et sale, surveillait les deux sorties de la tour depuis l'autre côté du square. 3 véhicules couvraient 3 angles différents sans produire le moindre mouvement précipité. Yvon reprit sa marche. Poutine resta près de sa jambe, les oreilles mobiles. Il lisait les conducteurs, les portières, les moteurs et les odeurs ramenées par la pluie. Le téléphone vibra dans la poche d'Yvon. L'écran indiquait un appel masqué. Il répondit aussitôt. La voix demanda s'il croyait encore avoir rencontré la source. Yvon regarda la berline noire dans le reflet d'une vitrine. Elle venait d'avancer de quelques mètres. Il répondit que le président payait les gens, organisait les protections et achetait les silences. Pour lui, cela ressemblait assez à une source. La voix rappela qu'une source n'est pas toujours l'homme qui tient le verre. Elle peut être l'argent, la peur de le perdre ou le groupe qui décide où il coule. Yvon demanda lequel des 3 il venait de voir. La voix répondit qu'il avait vu un distributeur, un homme important, puissant et coupable, mais remplaçable. Le dernier mot resta lourd dans l'écouteur. Yvon traversa au feu vert. La voiture grise tourna au coin suivant comme si elle suivait simplement la circulation. La berline noire attendit quelques secondes avant de faire la même chose. La troisième resta en place. Ce n'était pas une seule filature. C'était une relève. La voix expliqua que la luxure ne vivait pas seulement dans les désirs ou les scandales. Elle vivait aussi dans la capacité de transformer chaque besoin humain en poignée. Une dette, une carrière ou une peur pouvaient devenir des laisses. Même la protection devenait une laisse lorsque celui qui la donnait choisissait aussi le moment de la retirer. Yvon demanda combien de personnes travaillaient pour le fonds. La voix corrigea aussitôt la question. Le fonds possédait des employés, des fournisseurs et des partenaires. Le réseau, lui, utilisait seulement certaines personnes à certains endroits. Un policier pouvait déplacer une plainte, un avocat épuiser une victime, un responsable d'hôtel fermer une caméra, un agent de sécurité laisser une porte ouverte et un conseiller salir un nom avant qu'il parle. La voix ajouta que tous ceux qui avaient croisé l'argent n'étaient pas coupables de la même manière. Certains avaient accepté en sachant exactement ce qu'ils protégeaient. D'autres avaient reçu un ordre incomplet, une consigne administrative ou une demande présentée comme légitime. Yvon demanda si l'ignorance les rendait propres. La voix répondit que non, mais qu'elle empêchait de les déclarer coupables sans preuve. Cette distinction comptait. Le narrateur pouvait construire des conséquences à partir d'une faute réelle. Il ne pouvait pas condamner une profession entière parce qu'un réseau avait utilisé quelques portes à l'intérieur. Yvon tourna dans une rue plus étroite. Poutine renifla le bord du trottoir. Une odeur récente l'attirait, mais la pluie la cassait déjà. Il avança, revint, puis regarda la voiture grise qui ralentissait derrière eux. Le conducteur détourna la tête. Yvon poursuivit sa marche. La voix lui demanda laquelle des 3 voitures lui faisait le plus peur. Yvon répondit que ce n'était pas une question sérieuse. Elle lui dit que c'était justement la seule question sérieuse. La berline noire était trop propre. Le véhicule gris était trop visible. La troisième voiture, restée près de la tour, ne les suivait même pas. Yvon comprit que les 2 premières servaient à être remarquées. La troisième attendait peut-être un messager, un technicien ou la personne chargée de confirmer qu'Yvon avait quitté l'endroit sans accepter l'offre. La voix lui demanda s'il voyait maintenant la différence entre être suivi et être mesuré. Yvon répondit que les 2 pouvaient finir au même endroit. Elle reconnut que oui,
mais pas avec la même intention. Une filature cherche une destination, tandis qu'une mesure cherche une réaction. Le président voulait savoir si Yvon allait appeler la police, rejoindre un témoin, cacher Poutine ou paniquer assez pour révéler une faiblesse. Les voitures ne cherchaient pas encore à l'arrêter. Elles collectaient sa réponse. Yvon passa devant un café dont la lumière jaune et l'odeur de grains moulus traversaient la porte. Il aurait pu entrer, mais il continua vers une rue où les trottoirs étaient moins chargés. Poutine restait calme, mais son corps avait changé. Son épaule touchait presque la jambe d'Yvon, et son regard revenait toujours vers les mêmes angles. La voix reprit plus bas. Elle expliqua que le président avait essayé d'acheter la disparition d'Yvon. Le réseau, lui, chercherait maintenant à acheter les conditions de sa chute. Un rapport crédible, une plainte bien formulée, un témoin fatigué et un ordre légal en apparence pouvaient suffire. Ensuite, le reste du système ferait son travail sans même savoir qui avait payé la première pièce. Yvon demanda si elle possédait les noms. La voix répondit qu'elle possédait des transactions, des horaires, des accès et des communications. Des noms apparaissaient, mais cela ne suffisait pas toujours. Il fallait distinguer celui qui avait vendu sa décision de celui qui avait seulement exécuté une consigne opaque. La voix ne cherchait pas une liste immense. Elle cherchait le noyau, ceux qui savaient ce qu'ils achetaient, ceux qui savaient ce qu'ils vendaient et ceux qui avaient organisé la distance entre les deux. Yvon regarda encore le reflet derrière lui. La berline noire avait disparu. Le véhicule gris restait à 50 mètres, mais une nouvelle voiture venait d'apparaître au bout de la rue. La relève continuait. Il demanda ce que le narrateur attendait de lui. La voix répondit qu'il devait rester visible assez longtemps pour que le réseau croie encore pouvoir le lire. Yvon demanda pendant combien de temps. La réponse resta parfaitement calme. Jusqu'au moment où marcher ne suffira plus. La communication coupa clairement. Yvon rangea le téléphone. La pluie tombait toujours, régulière, presque propre. Montréal avançait autour de lui sans remarquer les voitures, les reflets et la ligne invisible qui venait de se resserrer. Poutine leva brusquement la tête. Derrière eux, deux portières s'ouvrirent presque en même temps. Yvon ne se retourna pas tout de suite. Il posa seulement sa main sur le collier de Poutine et continua d'avancer, parce qu'il venait de comprendre ce que la voix avait voulu dire. Le réseau n'avait pas encore décidé de les prendre. Il vérifiait seulement s'ils étaient prêts à courir.